Lorsque vous créez un site SharePoint, celui-ci est créé avec des applications, des contenus qui peuvent être des bibliothèques de documents, des listes. Vous allez pouvoir ajouter de nouveaux contenus. Ces contenus, on les appelle des applications. Alors, regardons cela de plus près. Prenons par exemple le site FunMOOC ici, qui est un site de communication. Il est, quand on l'a créé, venu avec une bibliothèque de documents ou une bibliothèque de pages. Si je vais dans le contenu du site, je retrouve cette bibliothèque de documents, cette bibliothèque de pages. Je vois qu'il y a même, a priori, un contenu événement, une bibliothèque de pièces jointes et même une bibliothèque de style. Donc tous ces contenus sont venus au moment où vous avez créé le site de communication. Si vous regardez bien, on a exactement la même chose avec, cette fois-ci, un site d'équipe. Il y a peut-être même beaucoup plus d'applications, puisque là, on va retrouver une conversation, un bloc-notes, en plus d'une bibliothèque de documents ou d'une bibliothèque de pages. Mais si vous voulez créer de nouveaux contenus à l'intérieur de votre site, eh bien, vous allez tout simplement utiliser le lien ici « Créer ». Et vous voyez qu'à partir de là, vous avez un accès à « Applications ». Vous pourriez aussi le faire en passant par la petite roue crantée ici et en choisissant tout simplement « Ajouter une application ». Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous faites apparaître les applications disponibles dans SharePoint Online. Alors, il vous affiche les applications les plus intéressantes, on dit les plus utilisées. Une bibliothèque de documents. On pourrait donc rajouter une nouvelle bibliothèque de documents dans notre site. On en a déjà une ici. On pourrait créer sa propre liste. Nous aurons un chapitre consacré à la création des listes. Nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Nous pourrions créer une liste de tâches, une boîte aux lettres pour le site. Nous pourrions décider, et là vous allez retrouver d'autres applications, là c'était les plus intéressantes, mais là vous avez toutes les applications qui peuvent être triées comme on le souhaite. Donc là vous voyez on va retrouver une bibliothèque d'images, une bibliothèque de liens, une bibliothèque d'annonces, de contacts, de calendriers, de liens promus, un forum de discussion. Tout ça ce sont des contenus qu'on peut ajouter à notre site. Imaginez que vous vouliez par exemple créer une enquête, ajouter un contenu de type enquête qui permettrait donc de créer une enquête qui permettrait aux gens qui viennent sur votre site de remplir cette enquête et vous de l'analyser derrière, vous pourriez choisir ici un contenu enquête. Vous lui donnez un nom, alors moi je ne vais pas m'embêter ici, je vais l'appeler juste enquête, je vais dire créer et vous voyez que automatiquement cette application, ce contenu est venu s'ajouter dans les contenus de votre site. Donc il est là, présent. Il n'est pas encore dans le volet de navigation. Si vous voulez le faire apparaître dans le volet de navigation pour pouvoir le retrouver plus facilement, il vous suffit de venir sur les actions ici qui se trouvent à côté de votre application et dans Paramètres, vous allez accéder aux paramètres de cette application. Et dans les paramètres de l'application, vous retrouvez le nom, la description et la navigation dans une liste. Là, on va pouvoir remettre un nom différent, choisir la description et vous voyez qu'ici, en cliquant simplement sur oui, on va faire apparaître cette fois-ci dans le volet de navigation cette application. On va valider, on va enregistrer. Vous voyez que maintenant, quand je vais être simplement sur mon site, à partir de n'importe quelle page ou élément, j'aurai maintenant accès à mon enquête. Donc je pourrais cliquer sur enquête. Alors évidemment, pour l'instant, mon application n'est pas paramétrée. J'ai une application ici avec un résultat d'enquête, mais pour l'instant, personne n'a répondu. Et en plus, je n'ai même pas créé de questions à cette enquête. Donc quand on a une application, encore faut-il la manipuler. Donc là, il faudrait, dans un premier temps, ajouter des questions pour permettre à des personnes de répondre à cette enquête. Donc mon objectif ici, n'est pas de vous montrer comment créer une enquête, mais juste vous montrer comment on ajoute une application à un site. Vous voulez ajouter une nouvelle application à votre site, vous pouvez repartir ici et choisir de nouveau d'ajouter une application. Et vous pourriez aller cette fois-ci chercher une liste personnalisée. C'est pareil, on va lui donner un nom. Là, je vais l'appeler ma liste tout simplement. Peu importe le nom que je donne, essayons de ne pas faire de faute d'orthographe. Voilà, je vais créer et automatiquement, ma liste est créée dans le même esprit. Si je veux qu'elle apparaisse dans les éléments de navigation, je vais pouvoir lui demander de le faire apparaître à l'intérieur de mon volet de navigation. Voilà, c'est aussi simple que ça quand vous voulez ajouter une application à l'intérieur d'un site.
Maintenant, il va falloir savoir manipuler cette application. Nous verrons, nous, dans des chapitres suivants, comment travailler l'application bibliothèque de documents, comment travailler une liste, parce que ce sont les applications qu'on utilise le plus fréquemment dans SharePoint.